Ils ont réalisé un très gros coup face à la Rome. Yes. Et voilà pourquoi pas la Rome, justement, qui cherche un après Dzeko. Ciao les gars, c'est Anthony Docio Calcio et on se retrouve une nouvelle fois pour le débrief en compagnie de Julien toujours. Salut Jus. Salut Anto, comment tu vas? Bah écoute, ça va et toi? Ça va, on est un peu sous le choc. Le monde du foot est un peu sous le choc Ah là suite on à est l'annonce de la Super League. exactement, on est choqués là. On est un peu choqué. On va continuer sur le débrief, peut-être un des derniers, qui sait, On ne sait pas, débrief. à tout moment demain il y a plus de football sur la planète, on sait pas trop. Donc voilà, on va revenir sûrement dans une prochaine vidéo au courant de la semaine pour parler un peu de la Super League et ce qu'on en pense. Ouais, une fois que ce sera un peu plus clair, on va faire un petit récap C'est de ça. ce qui va se passer, les menaces, qui quoi. Agnelli, est-ce que il est président, on ne sait pas. Ouais, On en parlera cette semaine. Bon, je te laisse annoncer un peu le petit débrief Serie A du coup. Ouais, on va continuer sur la lancée de nos derniers débriefs. Au sommaire, toujours la course à la Ligue des Champions et la lutte au maintien. Ouais. On va parler d'un match fou qui a eu ce week-end entre Cagliari et Parme, où tu vas expliquer plus tard un rebondissement en fin de match. Le Exact. Torino qui bat la Rome et qui prend un grand bol d'air lors de cette lutte au maintien. Pour la course à la Ligue des Champions, alors là, il y a eu quelques petits rebondissements aussi. C'est mis à part Milan et Lazio qui gagnent avec un peu de difficulté, mais bon, ils gagnent quand même. Là où il y a eu le gros du week-end aussi, c'est que l'Atalante qui bat la Juve 1-0 et du coup qui la dépasse au classement. La Juve elle n'est plus qu'à 2 points du Naples. Et ensuite, on va parler également donc du Naples et de l'Inter qui se neutralisent. Voilà. Nickel. Merci à toi pour ce sommaire parfaitement exécuté. Eugénie. Bon, Eugénie le sommaire. Eugénie le sommaire. Merci à toi pour cette blague parfaitement exécutée. On va enchaîner tout de suite sur donc le premier match de ce week-end qui était le match fou comme tu as dit entre les Yes. deux premiers relégables, Cagliari et Parme. Donc ce week-end il y a eu pas mal de buts. Je sais pas si tu as remarqué. Ouais, Benevento Lazio 5-3, enfin Ouais, Lazio Benevento pardon il y a 5-3, eu ouais, pas mal. ici Cagliari qui fait 4-3 contre Parme, alors que ils étaient menés 1-3 vers la 70e minute, je pense. Et on a eu une réaction des Sardes qui, on a eu peut-être l'instinct de survie. Ils se sont dit, allez, si on gagne, on reste en Serie A peut-être bientôt. Donc voilà, ils ont commencé à mettre des goals. Gaston Pereiro qui met une magnifique enroulée du pied gauche. Et à la fin, les Sardes ont continué et ils ont mis le 4-3 à la 96e, je crois, C'est ça. sur une tête de Alberto Cherry, l'espoir À la éternel. mâchoire, à la mâchoire carrée. Ouais, c'est ça. Au corps carré, je crois carrément. Et donc, en fait, ils enterrent Parme du coup dans le fond du classement. Malheureusement, je crois que ça va être bientôt fini pour eux aussi. Et, Ouais, et Cagliari qui entretient l'espoir. Du coup, il se rapproche un peu de la première place non relégable. Et voilà, ils maintiennent, en gros, ils maintiennent l'espoir. Ils ouais, sont, comme tu as dit, à 5 points donc de la zone non relégable où il y a, bizarrement, il y a la Fiorentina dont on avait parlé au début de saison, qu'ils étaient mal partis, tout ça. Ils sont un peu revenus et là, ils se retrouvent encore dans la zone chaude, accompagnés de Benevento et du Torino, mais qui a un match en moins. ouais. En parlant de Torino, ils ont réalisé un très gros coup face à la Rome. Pourtant mené au score en première mi-temps, ils renversent complètement la tendance grâce à Sanabria et Zaza. Et ensuite, ils vont éteindre tout suspense en fin de match avec Rincon pour le 3-1. Mhm. Et du coup, Torino, ils prennent un très grand bol d'air. C'est bien pour eux parce que c'est quand même un cadre de la Serie A et on voit qu'ils sont en train de revenir. Sur leurs 3 derniers matchs, ils ont pris 7 points en jouant contre la Juve, la Rome et l'Udinese. Donc c'est pas mal pour eux. Et on a un grand Belotti aussi, même si ici il n'a pas marqué, il a quand même porté l'équipe. Ouais, On a vu qu'il courait il partout, a pas mal il a été pesé. Ouais. chercher, il a été chercher les ballons, etc. Donc je me demande si Belotti n'est pas prêt pour une big l'année prochaine. Peut-être Pourquoi pas? qu'il joue peut-être son avenir justement cette fin de saison. Il sent que ça sent le roussi, donc il se montre un peu, enfin il donne tout quoi. Je pense que voilà, c'est le capitaine de Torino, c'est un joueur hyper important, mais il se doit au moins de. Maintenant, il a 27 ans, 28 ans, je crois, Ouais, de dans la maintenir fleur, au moins le club en Serie A. dans la fleur de l'âge, vraiment pour exploser à fond en Serie A, et il doit partir dans un grand club de Serie A, je pense.
Yes. Et voilà pourquoi pas la Rome, justement, qui cherche un après Dzeko. Bon, ils ont pris Mayoral ici, qui est pas mauvais, mais pourquoi pas. Et en parlant des Giallorossi, bah, ici ils sont toujours en lice en Europe, mais les prestations en demi-teinte, en Europe ils sont passés face à l'Ajax, mais bon, avec beaucoup de mal. Ça reste l'orgueil italien en Europe, mais en tout cas en championnat, Fonseca c'est Ouais. pas ça. Mais bon, Après, on en voilà. avait déjà parlé. À chaque fois qu'il y a un match en Europe, le match qui suit en championnat est Ouais, toujours plus dur à jouer physiquement et tout ça. C'est toujours plus dur. Et là, ça se confirme. Défaite de la Rome de nouveau après le match face à l'Ajax. Et on va pas leur en vouloir puisque c'est les seuls qui non, maintiennent l'Italie en Europe pour l'instant. Donc, on espère qu'ils vont battre Manu. Hein. ouais, pourquoi pas. Bah, on va enchaîner avec la course à la Champions, du coup, comme on parle de Rome. Milan qui gagne de nouveau, enfin qui reprend la marche en gagnant contre le Genoa. Il égalise le nombre de points ouais, du championnat de l'année passée avec les 66 points. Et ici, je crois qu'il reste 7 journées. C'est Donc, ça. c'est plutôt pas mal hein, par rapport à l'année passée. Il y a une grosse progression. Et la Lazio qui vient enchaîner ici. Et qui c'est qui marque? Qui c'est qui marque? Tireux. Ah, Immobilier qui fait son retour. 2 buts, un péno raté. Malheureusement. Bon, on va pas lui en vouloir. Bon, ouais. Bah, juste pour dire, bah, Milan et Lazio ils gagnent, mais bon, c'était pas facile. En tout cas pour le Milan, il gagne avec un autogol de Scamac. Peut-être Milan est intéressé par Scamac à ces derniers temps. Peut-être qu'il a voulu montrer qu'il pouvait faire gagner déjà des points à Mhm. Milan. Et là, ils ont quand même pris 3 goals de Benevento, même si on sait que Benevento, ça peut paraître offensif, etc. Voilà. Bah, c'était le duel des frères, hein, Inzaghi. Et la Lazio qui gagnait 3-0. Il y a eu peut-être un petit relâchement. Bon, Ouais, la Lazio revient bien et a un match en moins. Donc, ils sont encore en en course pour course le top 4. Ouais. pour, ouais, c'est ça. Donc, vraiment, fin de championnat qui s'annonce palpitant. Bon, ici, comme on a parlé, il y a la Super League qui est venue un peu tout gâcher. Enfin, pas gâcher, qui est venue un peu perturber Révolutionnaire, on tout va ça. dire. Ouais. Parce qu'on Donc, à sait pas voir comment trop. ça va se passer. On sait pas trop du coup s'il y a une Champions League l'année prochaine, si le top 4, ben, ça sert à quelque chose d'y être. Voilà. On sait pas trop, mais on fait comme si Ouais, voilà. c'était une année normale et on verra bien. Ouais, voilà. Exactement. Je te laisse Ensuite, enchaîner. ben, on va parler du big match de dimanche soir, pardon. Ben, Napoli et l'Inter qui se neutralisent. L'Inter, encore une fois, était très solide défensivement. Il se prend un CC d'Andanovic. Mais Ouais. ensuite, ils arrivent à partir du Stadio Diego Armando Maradona avec un point. Donc, le Napoli perd 2 points. Enfin, perd Mm. 2 points sur le Milan et l'Atalanta, mais ils en prennent quand même un sur la Juve. Tu vas parler après de la défaite de la Juve. Donc, il reste 7 matchs et clairement, tout est encore jouable de la 6e à la 2e place. Je considère que l'Inter est déjà championne pour moi. Et du Bah, coup, il reste 3 places en Ligue des Champions avec la Juve qui a un peu du mal. c'est clair. Naples qui, on sait pas, qui parfois enchaîne des bons matchs et contre l'Inter, ils ont vraiment tenu le coup. Et bon, après, voilà, l'Inter était très solide. Bah, T'as la Lazio qui revient, Milan qui gagne et que, voilà, on sait pas trop sur quel pied il danse. Et bah, l'Atalante qui continue de gagner, même face à la Juve. Donc, voilà. on va quand même signaler que Naples, du coup, interrompt la série de 11 victoires de l'Inter. Et C'est qui ça. a failli même les battre, puisque Politano, qui a fait un très très gros Un match très gros hier, match. a failli mettre un des plus beaux goals de sa carrière, je crois, en dribblant quelques joueurs et après, grosse frappe du droit qui J'ai vu. finit sur la barre. Mais on va pas dire que c'est immérité pour l'Inter qui avait fait aussi une Non. poteau, une latte et un poteau. Ouais, je pense que le match nul, on va dire qu'il Voilà, est mérité dans l'ensemble. exactement. Et donc, ouais, on va discuter rapidement aussi de la Juve qui nous a déçus encore une fois. Voilà, Cristiano absent un jour ou deux avant le match. Donc voilà, ça commence à parler. Hein. Cristiano sera pas là, donc ça va mieux jouer. On va voir contre l'Atalanta, qui est une équipe qui joue aussi au football. Donc on va voir ce qui va se passer. Première mi-temps, ça joue pas mal. Il y a quelques combinaisons qui se font bien. Dybala il rentre bien, il revient bien aussi, je trouve. Mais Mhm. on n'arrive pas à marquer quoi, comme d'habitude. Morata était pas très très bon. Hein. Morata, il a raté quelques occasions Ouais, qu'un neuf en confiance ne raterait pas, je pense. Donc non. voilà, c'est triste. Et
comme toute équipe qui est pas en confiance, voilà, l'Atalanta vient marquer pour enterrer la Juve sur une frappe cadrée, une frappe contrée de loin. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match. Je pense que on aurait pu continuer longtemps sans marquer. L'Atalanta, ils ont joué comme ils avaient l'habitude, donc rien à dire. Sauf que au classement, bah, ça change tout, puisque la Juve se retrouve quatrième et commence peut-être à stresser petit à petit pour la course à la Champions, du coup. Ouais, sachant qu'ils doivent encore jouer le Milan, il me semble, L'Inter aussi. et l'Inter. Donc voilà. Mais Milan doit jouer encore la Juve et l'Atalanta et la Lazio. Donc enfin voilà. Je pense que le Naples doit encore jouer un gros la semaine prochaine. Donc voilà. La fin de C'est saison, elle équilibré. s'annonce. Après la fin de saison, le calendrier il est vraiment favorable à Naples. Mais bon, on sait rien, on sait jamais. On peut perdre des points contre les petits. On a pu le voir plein de fois. Et il y a une petite stat qui fait plaisir pour l'Atalanta qui n'avait plus gagné en Serie A face à la Juve depuis 2001. Ouais, Donc ouais. quand même 20 ans. Donc c'est signe aussi que c'est pas la meilleure Juve de tous les temps. Et ici, on va perdre. Bah, c'est clair que la Juve va perdre l'invincibilité des Scudetto pendant 10 ans. Ouais. Le 10e se fera pas. Donc il y a une ère qui se finit et une autre qui commence. Et Ouais. malheureusement, Pirlo sera peut-être désigné comme le responsable. On sait pas trop. Enfin. Moi j'ai vu que Mourinho avait démissionné ou s'était fait virer, je pense. Ouais, c'est Il ça, s'est il fait s'était fait virer. virer. Mourinho à la Juve, ce serait bien, non? Bien sûr, tout le monde l'adore en plus. il, il fera encore des gestes. Bref. Ouais, et du coup on revient un petit peu sur la vidéo débat qu'on a fait sur CR7. Ben, CR7 n'est pas là, la Juve ne gagne pas. Donc Ouais, j'ai vu que la Juve sans CR7 cette année, c'est aucun match gagné. ouais, Donc c'est ça. Et c'est exact. Et je pense pas que ce soit un hasard non plus. non. Malgré que je vous laisse Donc en voilà. départ dans la vidéo débat, j'avais dit que je pense pour un nouveau cycle, il vaut mieux qu'il s'en aille pour lui et pour la Juve. Mais c'est vrai que dans ce genre de match, ben, il manque énormément. Donc voilà, la Juve Ouais. perd encore une fois, n'est pas sûr de son avenir européen, même si la Super League est arrivée, comme on l'a dit. Donc Ouais. on À verra voir bien. comment tout ça va se dérouler. Donc pour l'instant, ben, ceux qui iront en Ligue des Champions actuellement, c'est l'Inter, le Milan, l'Atalanta et la Juve, avec Naples, Lazio et Rome en Europa League. En tout cas pour certains iront en barrage. Mais si cette Super League arrive, ben, ça chamboulera tout et bon voilà. Ici actuellement, on est le 19, le lundi à 17h30. Il devait avoir une réunion avec les 17 autres clubs de Serie A pour décider de l'avenir de la Serie A sans Milan, Inter et Juve. Mais on en reparlera dans une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que ce débrief vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à interagir avec nous en commentant, likant, partageant, tout ça, tout ça. Anthony, ce fut très très plaisant et je te dis bye bye. Ciao, merci à toi. Ciao.